Comment faire de l'hyperactivité une force? Comment aider les enfants, les adolescents à mieux vivre cette agitation qui handicape leur vie sociale, leur vie à l'école et leur vie de famille? Le docteur Olivier Revol a mis en place un atelier d'observation des comportements. Objectif, regarder, discuter, évaluer, comprendre les comportements de ces enfants pour ensuite proposer des stratégies gagnantes. Nous sommes au 4e étage de l'hôpital Femmes-Mères-Enfants et nous allons à la rencontre de Yanis. Venez avec moi. Bonjour. Bonjour. Salut Yanis. Bonjour. Allez, on y va. On va faire le point. Ça va? Tu as bien dormi? Ça va, ça va. Bon Yanis, on avait prévu ce bilan depuis un certain temps, puis ça tombe à pic parce que je crois qu'il y a eu un petit souci à l'école. Oui. À nouveau. J'ai été exclue du collège de Meximieux. Ok. Et là, exclu, pas exclu 2 jours, exclu pour l'année. Définitivement, Ouais, oui. ok. Tu as un trouble d'attention. On sait que tu as une bonne intelligence verbale. Tu te débrouilles bien à l'oral. Un peu plus difficile à l'écrit. On est d'accord. Mais surtout, tu as des problèmes pour contrôler l'impulsivité. Et la frustration aussi. Et la frustration. Et qu'est-ce qui déclenche le feu d'artifice? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu n'arrives plus à contrôler? Ça peut être une blague, enfin ça peut être vraiment un petit truc. Hein. Ça peut être, et ça peut faire partir. Yanis cumule un peu tous les troubles, mais il y a beaucoup de gamins dyspraxiques, dysgraphiques, dyslexiques, qui sont en difficulté à l'école aussi et qui ne sont pas pris en compte. Donc c'est voilà, qu'il y ait une prise de conscience de l'État de manière générale. Et c'est compliqué pour les parents, pour la famille? C'est le parcours du combattant. 11. C'est à toi, vas-y balance. Les activités, c'est pas juste faire des activités pour faire des activités, c'est un outil qui nous permet déjà d'échanger avec ce jeune homme et puis de voir, d'avoir notre regard un peu sur comment ça se passe. J'étais tellement chouchoutée par mes parents que du coup, pour moi, l'école, ça a été entre guillemets une prison. Hein. C'est pas tout à fait le mot, mais et depuis, ça a duré. Quand j'avais la VS à l'école, pendant 2-3 mois, ça m'a beaucoup aidé. Et ça n'a pas continué parce qu'ils n'ont pas laissé la VS. Et pourtant, c'est les seuls 3 mois où ça s'est le mieux passé en fait. Moi, je suis dyspraxique. C'est ce que c'est dyspraxique? Oui, c'est que tu ça. n'arrives jamais à réussir un truc. Par exemple, moi, j'ai commencé à faire mes lacets en 6e, ma mère, elle le faisait encore. Tu sais que je sais toujours pas les faire, moi? Je te jure. Ah bon? Ah bah, quand on est dyspraxique, c'est compliqué. Et les nœuds de cravate, tu peux faire? Pareil? Ah, horrible. On reste 10 toute sa vie, comme on reste avec un trouble d'attention toute sa vie. Voilà la terrasse. Ah bah oui, moi c'est... Ça continue, mais sauf qu'on a la vie entière pour apprendre à trouver des stratégies. Et regarde, on n'est pas bien là? Si. Tu m'as parlé tout à l'heure, quand on discutait ensemble, de ton souhait le plus cher. Ce serait lequel? C'est changer mon comportement. Et parce que voilà, pour moi, c'est ça vraiment la chose la plus importante. Ouais. Tu comptes sur nous pour ça? Et sans moi. Ouais. Et sur toi, tu as tout à fait raison.